Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Stylo Geek spécial héroïne de l'histoire de France. Spécial quoi? Spéciale héroïne de l'histoire de France. Des femmes incroyables au destin extraordinaire. Ah ok. Ouais voilà, je vais donc vous raconter aujourd'hui la vie incroyable de la célèbre corsaire Louise Antonini. Attends, on voulait savoir avec Lucienne. Oui? C'est quoi exactement un corsaire? C'est ça? Non, ça c'est un corset. Les corsaires en fait, ce sont des marins qui sont autorisés en temps de guerre à attaquer tous les navires du pays ennemi, que ce soit des bateaux civils, À l'attaque! Mais qu'est-ce que c'est que ça là? soit de commerce, À l'attaque! soit militaires. À l'attaque! Pardon les gars, ça va, ça se passe bien? Bref, revenons à Louise Antonini. Oui, s'il vous plaît. C'est quand même un épisode sur moi. Hein. Alors, Louise est née en 1771 à Ajaccio, en Corse. Elle a eu une enfance tragique puisqu'elle devient orpheline à l'âge de 10 ans. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de travailler sur des bateaux. Elle changea donc son prénom Louise pour Louis. Alors matelot, c'est quoi ton nom? Louise Antonini. Pardon, Louis Antonini, hein, parce que je suis un garçon. T'es un garçon toi? Ah ouais, je suis un bonhomme. Ok, bah monte hein! Allez. Elle commença donc sa vie de marin sur un brick baptisé Revanche. Un brick? N'importe quoi, les briques ça flotte pas. Et puis déjà, on dit une brique. Mais non, un brick, pas une brique. Un brick, c'est un bateau, c'est un voilier à deux mâts. D'accord. Bref, son bateau fit malheureusement naufrage en 1790. Ayant survécu au naufrage et se faisant toujours passer pour un homme, elle s'engage alors sur la frégate Cornélie et fait voile vers les Antilles. Ah ouais, c'est super les Antilles. On y a souvent été avec Lucienne, regarde nos photos. Oui, bon, Lucien, c'est pas le moment. Ah ok. Surtout qu'à l'époque, les Antilles c'était le théâtre d'une guerre entre la France et l'Angleterre. Du coup, Louise se retrouve dans de nombreuses batailles et sera finalement blessée et capturée par les Anglais en 1802. Elle passe alors 18 mois enfermée dans une prison flottante au large de l'Angleterre. Oh, c'est long. Et puis je vous dis pas les conditions de détention, hein. Merci l'hygiène. Mais Louise parvient à conserver son secret pendant toute sa détention et finit par être libérée lors d'un échange de prisonniers. Louis, tu sors, c'est bon, t'es libre! Génial. Je veux dire, merci, super mec. Il est bizarre lui. Elle rentre alors en France et s'engage dans l'armée. Grâce à son expérience de bataille, elle gravit rapidement les échelons jusqu'à devenir sergent. Elle est finalement blessée lors d'une bataille au Portugal, ce qui marque en 1808 la fin de sa carrière militaire. C'est tout pour moi. Belle bataille les gars. Elle mène ensuite une vie simple en Bretagne et meurt finalement en 1861 à l'âge de 90 ans, ce qui pour l'époque était énorme. Et il existe encore aujourd'hui à Nantes une rue qui porte son nom. Ah bah là c'est bon, ils ont pas oublié le E. Ah, bah ils ont enfin compris que c'était une femme. Et voilà, vous savez tout sur notre corsaire national. On se revoit bientôt pour tout apprendre sur une nouvelle héroïne de l'histoire de France. Ciao! Alors voilà les gars, la vérité c'est que... Bah je suis une femme. Eh Louis, t'as bien failli nous avoir hein?